Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la fusion, des relations fusionnelles. Euh, donc on le retrouve dans les relations parents-enfants, donc dans les liens de filiation et puis dans les liens amoureux. Alors pour commencer, dans les liens parents-enfants, eh bien, on peut le retrouver particulièrement quand il y a un enfant qui est en souffrance, donc en situation qui peut, je sais pas, avoir des difficultés à la naissance, un des parents peut se projeter et créer une fusion avec l'enfant pour l'aider en fait à surmonter les difficultés quand il y a voilà, des opérations par exemple qui sont nécessaires par rapport à une malformation, par rapport à une maladie. Donc on peut retrouver assez fréquemment un lien de fusion à ce moment-là. Euh, on peut le retrouver aussi voilà, chez les parents qui ont qui ont un archétype. Alors je travaille beaucoup avec les archétypes, voilà, l'archétype de Déméter, hein, qui est la déesse mère, enfin, l'archétype de la mère. Un petit peu prononcé, en fait quand c'est un petit peu trop prononcé, ça part en excès, ça va dans les ombres. Et du coup, dans l'excès, du coup, il peut y avoir ce lien de fusion aussi qui va amener de la surprotection. Alors, écoutez, ça rejoint les projections dont on a parlé hier. Il arrive un moment donné où de toute façon l'enfant il va falloir le laisser vivre ce qu'il a à vivre. Alors bon, d'être en relation de fusion quand il est petit jusqu'à l'adolescence, il n'y a pas de grande enfin, ça me paraît pas tellement préjudiciable. Ça peut au contraire pour lui l'aider à surmonter certaines difficultés, surtout dans les cas voilà, de malformation, de maladie, etc. Ça peut être un soutien pour lui. Par contre, il arrive un moment, euh, particulièrement à partir de l'adolescence et vraiment, vraiment quand il est adulte, quand il rentre à l'âge adulte, où là, eh bien, il faut le laisser voler de ses propres ailes. Il faut le laisser expérimenter ce qu'il a expérimenté et surtout expérimenter ce qu'il est venu expérimenter dans cette vie pour régler ce qu'il a à régler. Donc là, il y a vraiment un travail à faire de détachement. Alors ça peut paraître difficile parce qu'on s'imagine qu'on est sans corps, que c'est super dur de se dire mais non mais je peux pas, enfin, c'est trop dur, c'est égoïste, voilà, je le laisse. Mais c'est le meilleur service à lui rendre parce que c'est vraiment sur le long terme c'est contre-productif encore une fois. Donc ça va alourdir sa charge par rapport à ce qu'il est venu faire et ce qu'il a à surmonter par rapport à la problématique qu'il a pu expérimenter enfin, dans le bas âge, depuis la naissance, enfin, selon ce qu'il a pu vivre. Donc il y a vraiment ce travail de détachement et de prise de conscience de se dire que en fait on va freiner, on n'empêchera jamais dans la fusion, on n'empêchera jamais de l'enfant de vivre ce qu'il a à vivre. Ça, c'est une grosse illusion. Donc il vivra de toute façon ce qu'il a à vivre et en faisant ça, en restant dans la fusion, en fait, on ralentit le processus et finalement c'est comme si on imagine un élastique et l'élastique il se tire, il est tendu de plus en plus tendu et à un moment donné il va lâcher. Donc si vous attendez pas que l'élastique soit vraiment tendu à fond au point de lâcher, en fait, ce qu'il va vivre, il va le vivre, ce qu'il va avoir à vivre, il va le vivre, on va dire, à plus petite dose. Par contre, si vous retardez le processus, vraiment vous ralentissez le processus, ce qu'il aura à vivre, à un moment donné, il va le vivre, puis là, ça va lui prendre, ça va être une méga claque dans sa tête. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit pour, euh, pour justement pratiquer enfin, ce détachement et rester dans de l'accueil. Hein, il n'y a pas de souci avec ça, rester dans l'accueil, l'accompagner, mais en tout cas le laisser lui vivre ce qu'il a à vivre, c'est sa vie à lui, c'est son histoire à lui et de ne pas interférer dedans. Pour ce qui est des relations amoureuses, eh bien c'est pareil. Euh, en fait, il y a du coup de deux personnes, de deux entités. Quand on crée un couple, eh bien, en fait, il y a une troisième entité. Donc, il y a à la fois les deux personnes plus l'entité du couple. Et dans les liens fusionnels, quand les gens vivent leur relation amoureuse que dans la fusion, en fait, ils oublient qu'ils sont un et un.
Et du coup, ça fait pas 1 et 1 égale 3, eux c'est 1 et 1 égale 1. Et là ça marche, alors ça peut marcher, hein, il y a des gens, peut-être que voilà, ils ont pas ça, à travailler dans leur vie et du coup la vie va être sympa et les laisser vivre dans la fusion en fait pendant toute leur histoire. Parfois, il y en a un au bout d'un moment qui commence à étouffer et qui a besoin de se réaliser par lui-même, de réaliser sa propre identité. Et c'est compliqué de s'extirper en fait de cette relation de fusion. Donc la fusion, euh, ça crée vraiment un amalgame. Et au niveau des corps, tous les corps sont complètement mélangés. Euh, c'est, c'est, euh, c'est, enfin, il y a vraiment à extirper, après à remettre à chacun. Alors il y a quelqu'un récemment qui m'a dit pendant un soin, où on a travaillé justement un lien de fusion, qui m'a dit mais en fait j'ai vu comme si j'étais un puzzle, l'autre personne était un puzzle, et en fait on se rééchangeait nos pièces parce qu'on n'avait pas les bonnes pièces de puzzle. En fait voilà, c'était une très belle image parce que on rend ce qui ne nous appartient pas à l'autre et on reprend ce qui nous appartient à nous et qui a rien à faire chez l'autre. Euh, donc il y a vraiment ce melting pot là dans la fusion. Et ça devient en fait particulièrement difficile et lourd en cas de décès. J'ai eu en soins à plusieurs reprises des personnes qui avaient perdu alors soit un parent avec lequel ils étaient fusionnels, soit quelqu'un de proche, enfin, un ami, un amoureux, etc. Et c'est très compliqué quand la personne est décédée, puisqu'en fait, il y a, au niveau des corps, il y a une partie des corps qui reste mélangée, il y a une partie des corps de soi qui part avec la personne. Donc il y a vraiment un grand malaise et voilà, euh, ça peut occasionner un gros mal-être, vraiment quelque chose de pas top et qui amène un allègement à la fois et en même temps un meilleur ancrage dès que voilà, chaque chose est remise à sa place et voilà, ça coupe pas les liens, hein, c'est pas du tout le but, c'est pas de couper les liens, c'est juste d'avoir des liens qui sont clairs, qui soient clarifiés. Voilà, je vous laisse méditer sur cette notion de fusion et puis je vous dis à demain. Bon après-midi.